La grogne monte d'un cran dans le milieu de l'éducation. Les 4 centres de services scolaires francophones de l'Outaouais, mais aussi la commission scolaire anglophone, s'unissent pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et aux compressions. Et ce n'est pas tout. Le syndicat du Cégep de l'Outaouais, de son côté, qui lance une pétition pour dénoncer des compressions de près de 151 millions de dollars dans le réseau collégial. Émilie Normand a plus de détails. La rentrée s'installe dans les 5 centres de services scolaires de l'Outaouais dans un esprit de collaboration. On s'est partagé des façons de faire, des solutions, des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques-là, ça se passait au niveau du personnel, au niveau des gestionnaires. Il y avait vraiment l'information était très fluide. Parmi les défis, les infrastructures qui sont insuffisantes pour accueillir un nombre croissant d'élèves. Je dis toujours, on accepte tous les enfants qui cognent à notre porte, puis ça nous fait plaisir de les accueillir. C'est à nous, après ça, de trouver les ressources. Le recrutement demeure un enjeu majeur. Faute de personnel, des employés non légalement qualifiés ont été embauchés. Au CSSPO, 25 de cet effectif sera accompagné pour obtenir les qualifications nécessaires. Au centre de service scolaire, on a une personne qui est dédiée à accompagner des nouveaux enseignants qui sont enseignants, mais qui ne sont pas encore légalement qualifiés. Dans l'ensemble, 99,5 des postes ont été pourvus dans la région grâce à un blitz d'embauche. Le recrutement se fait quand même bien cette année, donc ils réussissent à combler leurs postes. Donc, c'est l'aspect positif. Même si le dernier sprint final avant la rentrée semble bien se finaliser dans les centres de services scolaires de l'Outaouais, le syndicat du Cégep de l'Outaouais lance une pétition suite à des coupures budgétaires du gouvernement. Quand on regarde avec le conseil d'administration les coupures, si vous regardez, je pense qu'il y a eu déjà des efforts consentis qui sont très importants, qui ont déjà des impacts sur les étudiants. Ma collègue l'a bien mentionné, on a coupé des services, malheureusement, des services d'orienteurs, des services de conseil, des services pour la santé psychologique des étudiants. Des coupures de 151 millions de dollars qui, selon le syndicat, nuisent directement au fonctionnement du cégep. Ce qu'on entend de la part des gens de la communauté du cégep aujourd'hui, c'est frappant. Là. Un poste sur 3 en personnel non enseignant qui serait aboli au cours des prochaines années. On n'aura pas un édifice sur 3 qu'on ne pourra pas nettoyer. On n'aura pas un étudiant sur 3 qui n'aura pas besoin d'aide en orientation ou d'aide psychosociale. C'est des postes qui vont au service direct aux élèves. Plusieurs projets pourraient être compromis par le manque de financement. On avait des beaux projets avec notre auditorium qui nous auraient permis d'avoir des revenus autonomes justement pour être moins dépendants au niveau des subventions spécifiques du gouvernement du Québec. Malheureusement, avec des niveaux d'investissement beaucoup plus bas, c'est difficile. On avait des beaux partenariats aussi qu'on essaye toujours de trouver des solutions. Mais ce genre de solutions-là qui nous permettrait d'être justement un petit peu plus lousse, qu'on pourrait dire, dans le futur, sans être dépendant 100 au niveau du gouvernement du Québec, bien, il y a besoin d'investissement au départ pour nous permettre d'avoir ces projets. Devant le silence du gouvernement, le syndicat voit la pétition comme un levier de pression. Au-delà de former la relève, nous formons aussi les individus, les citoyens de demain. Donc, c'est important pour nous que la population se joigne à cette pétition-là parce que la jeunesse, c'est la relève. Chose certaine, beaucoup d'adaptations à prévoir en cette rentrée scolaire où les téléphones cellulaires seront formellement interdits. À suivre. Émilie Normand, RNC Nouvelles, Gatineau.